les meufs, les gars, ceux qui ne se considèrent ni comme des meufs ni comme des gars, je vous souhaite la bienvenue. Et j'aimerais vous dire merci parce que vous êtes incroyables. Non mais ça fait du bien aussi de se dire ah j'ai passé une journée de merde putain vas-y je vais regarder la vieille vidéo encore une fois de The Kang Dynasty d'un vieux mec boum il me dit que je suis incroyable ça a peut-être rien changé à ta journée c'est fort possible mais en tout cas sache que tu es amazing comme le dirait Toby à Andrew dans No Way Home. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Deuxièmement, je voudrais passer un coup de gueule parce que je sais d'avance que certaines personnes vont me l'envoyer aussi sur YouTube. Oui, je sais que masqué, c'est démasqué. Il te ressemble. Non, arrêtez. Voilà, juste ça, arrêtez de dire que je ressemble à masqué, qui est démasqué. Arrêtez, s'il vous plaît, stop. Mais parlons tout de suite du sujet principal de la vidéo. Oui, nous allons aujourd'hui parler d'Avengers The Kang Dynasty. Ce film, encore une fois, arrive, si je ne dis pas de bêtises, en mai 2025. Donc oui, on a le temps puisqu'il arrive dans 2 ans et demi. Sachant qu'il y a déjà des petites choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent concernant ce film. Pourquoi ? Premièrement, nous savons d'ores et déjà qui le réaliserait. Ce devrait être donc Destin Daniel Cretton qui avait déjà réalisé le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je ne vous apprends rien, c'est un film qui m'a beaucoup plu, c'est notamment le deuxième de ma tier list entre guillemets, en tout cas de mon top 8 ou 7, je ne sais plus combien il y avait de films cette année, enfin en tout cas durant la phase 4. D'ailleurs, si vous voulez aller voir le top, n'hésitez pas puisqu'il est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, nous savons donc que Destin Daniel Cretton devrait réaliser ce film donc de Avengers The Kang Dynasty, et je pense qu'il y a réellement une connexion qui existe entre Shang-Chi et ce film-là, tout en comptant bien sûr un film qui devrait donc sortir cette année, qui n'est autre que le film The Marvels. Nous le savons, ce film arrive, il a été décalé plusieurs fois, normalement il était prévu pour la phase numéro 4, au final il sortira bien pour la phase 5 et ce en juillet 2023, sachant qu'on a Ant-Man et la Guêpe en février, donc Quantum Mania. Nous avons également en mai Les Gardiens 3 et donc The Marvels, ou Captain Marvel 2 entre guillemets, en juillet 2023, sachant que ce sont les 3 seuls films de l'année. Mais c'est vrai que ce film, c'est celui qui m'intéresse le moins, mais avec ce que nous propose MCU The Direct, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, au final, il y a quand même un truc, tu vois, sachant que je vais parler de MCU The Direct, mais également d'une rumeur qui existe depuis 2 ans et demi. Et ça, vraiment, pour vous dire, j'étais encore en stage chez Ciné-Série, et je crois que c'était en été 2020. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit truc que j'ai pas oublié, c'est toujours dans un coin de ma tête, et ça peut connecter pas mal de petites choses entre elles, et notamment par rapport au film Shang-Chi. Parce que je pense que Shang-Chi et la légende des 10 anneaux et le film The Marvels peuvent être connectés. Alors, à quelle échelle, à quelle hauteur, on ne sait pas encore, mais je pense qu'il y aura clairement une petite connexion. Mais allons directement sur le site de The Direct, puisque qu'est-ce qu'on nous dévoile? Bon, alors là, vous voyez pas l'entièreté du mot, mais la connexion majeure, donc, d'Avengers 5 et de Captain Marvel 2 révélée par une nouvelle rumeur. Donc, encore une fois, à prendre avec d'immenses pincettes. Mais apparemment, il existerait donc bien une connexion entre le film The Marvels et le film Avengers The Kang Dynasty. Et vous allez voir qu'en vrai, par rapport à plusieurs petites choses, c'est grave plausible. C'est très très plausible. Mais donc là, on te récapitulatif, n'importe quoi. On te récapitule tous les événements, etc. Bon, ça c'est pas forcément très intéressant. Mais comment le film devrait se connecter selon MCU The Direct. Et donc selon l'insider, donc Heavy Spoilers, il a partagé donc une rumeur MCU qui pourrait expliquer comment The Marvels serait lié à la saga multiverselle, notamment en lien avec Avengers The Kang Dynasty. Pourquoi ? Parce que ce rapport affirme qu'il y a beaucoup de films qui vont avoir un gros coup de pouce pour se connecter à la saga du multivers d'une manière que la plupart ne réaliseront pas au départ. Et visiblement, c'est vrai que quand on entend parler du film The Marvels, on se dit, bon, ok, c'est un film qui sera sûrement cosmique, je l'entends et je pense que ce sera le cas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le fait qu'il y ait des petites surprises qui soient totalement, pour l'instant, incongrues ? Je pense que oui, et c'est notamment ce qu'il mentionne dans ce rapport, et je vais notamment retourner directement sur ce site pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ce serait en lien avec ça. Alors là, on te parle d'incursion, notamment avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Personnellement, je pense que les incursions seront possiblement en lien avec The Kang Dynasty, mais je pense que cela pourrait être plus en lien avec Secret Wars, puisque dans Secret Wars, dans l'arc Secret Wars, nous avons les incursions. Donc je pense qu'il faut possiblement attendre Avengers 6 par rapport à Doctor Strange 2. Mais restons concentrés concernant du coup The Marvels, et notamment la série Miss Marvel. Puisque avec le bracelet de Kamala Khan, maintenant révélé,
Enfin, maintenant, on sait que c'est un artefact qui est en lien avec différents univers, entre guillemets, puisque nous le disons, notamment dans l'épisode 4 ou 5, je crois que c'est l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, puisque le 5, c'est quand elle est dans le passé. Dans l'épisode 4, vous savez, quand elle découvre la dimension Nour, etc., elle comprend que les anneaux, enfin en tout cas ces bracelets, viennent d'une autre réalité. Ce qui signifie bien que Miss Marvel, elle est en lien avec beaucoup de choses. Premièrement, l'arc cosmique avec Captain Marvel. Deuxièmement, l'arc mutant avec le fait que ce soit une mutante dans le MCU. Mais en plus de cela, il y a cette connexion avec le multivers. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle réellement multivers? Est-ce que c'est forcément en lien avec Quantum Mania? Est-ce que c'est forcément en lien avec Doctor Strange, avec donc les différentes réalités, etc., qu'il faut avoir des pouvoirs particuliers? Ou justement, la dimension Nour n'est pas considérée du coup comme une dimension à proprement parler, puisque je pense qu'il y a un distinguo à faire entre les dimensions et les réalités, mais est-ce que justement ce serait pas une autre réalité? Et que par rapport à cela, Miss Marvel nous laisse dans cette idée que oui, en fait, on est bien dans le multivers et qu'on va avoir différentes réalités. Sachant, encore une fois, que dans la scène post-générique de Miss Marvel, nous avons un lien, notamment avec Captain Marvel, puisque nous avons les anneaux, enfin en tout cas le bracelet de Miss Marvel qui commence à s'illuminer. On sait par ailleurs que dans la série Miss Marvel, il y a 2 bracelets qui existent au minimum. En plus de ça, bon ça c'est pas forcément hyper intéressant, mais quand on est dans le passé, donc la grand-mère, je crois qu'elle s'appelle Aïcha, récupère le bracelet, elle le récupère déjà sur un cri, enfin on suppose que c'est un cri puisqu'il a la peau bleue, même si bon c'est possiblement pas un cri, hein, mais en tout cas un alien de couleur bleue, et en plus de ça, le temple, il y a le logo des 10 anneaux. C'est vrai qu'on avait fait une vidéo sur est-ce que cela pourrait avoir un lien avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, parce que certains disaient anneaux, bracelet, est-ce que c'est en connexion? Moi je ne pense pas, personnellement, je pense qu'on resterait sur d'un côté les anneaux McLuhan avec les McLuhan, donc les dragons, et d'un autre côté, eh bien les bracelets de Miss Marvel. Mais ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que nous propose MCU de Direct par rapport à Heavy Spoilers, du coup les insiders, alors encore une fois à prendre avec des pincettes, c'est que justement le côté un peu Miss Marvel, etc. peut mener directement aux différentes réalités qui mèneront à The Kang Dynasty. Et il faut rappeler quelque chose hors Marvel Studios, par rapport notamment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au réalisateur du film. Le réalisateur de ce film n'est autre que Destin Daniel Cretton. Et il faut savoir que Destin Daniel Cretton est l'un des meilleurs amis de Brie Larson. Alors ça ne veut peut-être rien dire. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas forcément hyper intéressant. Je m'explique. Nous avons, dans la scène post-générique de Shang-Chi, une petite scène qui est, encore une fois, actuellement, la plus étrange de la phase 4 selon moi. Puisque nous avons, tout simplement, Bruce Banner, Captain Marvel, Wong et Shang-Chi au Sanctum Sanctorum. C'est une équipe qui a l'air, à première vue, extrêmement étrange, puisqu'on ne s'attendait pas forcément à ni avoir Bruce Banner, ni avoir Captain Marvel. Cependant, quand ils évoquent les anneaux, on te dit qu'ils existent depuis au moins 1000 ans et qu'en fait ça a envoyé un signal à l'autre bout de la galaxie. Donc ça n'a pas forcément de rapport avec, pour l'instant, le multivers. Donc pour le coup, Shang-Chi est un petit peu mis à part par rapport au multivers, je pense que c'est surtout d'un côté plus cosmique. Et justement, nous avons Captain Marvel qui est là. Le fait est qu'on peut se dire, bah en fait elle est uniquement là parce que c'est l'une des meilleures amies du réalisateur et il voulait un petit peu, voilà, se dire, ah bah, ma meilleure amie joue dans le MCU, moi je réalise un film du MCU, donc juste pour, voilà, pour même lier tout ça un petit peu au reste de l'univers, bah je vais lui proposer d'être dans le film, boum, elle est là. Peut-être que ça n'aura pas d'incidence, mais c'est vrai que pour l'instant on peut se dire, bah pourquoi Bruce Banner et pourquoi Captain Marvel. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, peut-être qu'elle analyse du coup les différents anneaux, elle va analyser les anneaux et en tout cas elle va partir dans l'espace, etc. Ça va peut-être avoir un lien avec le film The Marvels, qui va lui-même avoir un lien avec le film The Kang Dynasty, dans lequel on devrait retrouver évidemment Captain Marvel, Hulk ou encore Shang-Chi ou encore Wong, espérons-le. Et par rapport à tout cela, cela pourrait avoir un lien avec les anneaux de Miss Marvel qui sont donc totalement connectés à différentes réalités, sachant en plus qu'on sait qu'il y a un deuxième bracelet, encore une fois, et que celui-ci, en tout cas à la fin de Miss Marvel, semble la changer entre guillemets en Captain Marvel, sans qu'on comprend qu'elles ont interverti leur place. C'est très compliqué, c'est très étrange, j'en conviens bien, mais personnellement, je pense très clairement qu'il y a une connexion, encore une fois, pour l'instant, un peu masquée, un peu cachée concernant l'arc Shang-Chi, The Marvels, Miss Marvel et The Kang Dynasty, sachant, je pense, qu'il y aura évidemment d'autres programmes qui viendront s'ajouter à tout cela, et comme le dit MCU The Direct sur leur site, évidemment lien en description, eh bien,
ils essayent un petit peu de mettre du multivers dans des programmes qui, à première vue, n'en avaient pas la nécessité. Mais sachant que maintenant, on passe vers une toute autre phase, qui est donc une phase de transition entre la phase qui était elle-même une phase de transition entre la phase 3 et, du coup, le futur film Avengers. Là, on est clairement sur une deuxième phase de transition, mais entre la phase 4 et donc la phase 6, qui donc devrait terminer cet arc multiversel pour après engendrer d'autres choses avec la phase 6, 7, 8, 9, 10, possiblement, espérons-le. Comme ça, on est là pendant encore longtemps, même si, en vérité, on ne parle pas que de Marvel, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, notre bébé, on va dire ça. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette vidéo a été extrêmement compliquée, mais je pense très clairement que même si on a déjà parlé de The Marvels et pas forcément trop bien non plus, il ne faut pas négliger ce film-là qui a un potentiel incroyable par rapport au film Avengers. Sachant, je vous le rappelle, cette petite rumeur de 2020, comme je vous l'avais dit au moment où je travaillais chez Ciné-Série, il y avait une rumeur qui disait que le réalisateur ou la réalisatrice du film The Marvels devrait s'occuper du film Avengers The Kang Dynasty. Et rappelons-le, hormis le réalisateur de Avengers 1 et Avengers 2, ceux qui ont réalisé Infinity War et Endgame sont les frères Russo qui avaient déjà réalisé Captain America le Soldat de l'Hiver et Captain America Civil War. Et on sait que Captain America a une grosse importance dans ces deux films-là. Sachant que là, je pense très clairement qu'il y aurait logiquement eu, si on te dit que avant même de l'avoir sélectionné, que le réalisateur ou la réalisatrice de The Marvels devrait réaliser ce film-là, ça montre bien qu'il y a une connexion. Ce qui montre bien, encore une fois, qu'il y a une connexion qui va exister entre Shang-Chi et The Kang Dynasty par rapport au fait que ce soit Destin Daniel Cretton qui réalise le film. Et encore une fois, du coup, les plans auraient changé par rapport au fait que cela devait être à l'époque la réalisatrice ou le réalisateur de The Marvels qui aurait pu donc réaliser ce film Avengers 5, sachant que maintenant il s'appelle Avengers The Kang Dynasty. Donc c'est vrai que par rapport déjà même à tout cela, on sent qu'il y a des petites connexions un petit peu cachées. On ne connaîtra pas la teneur de tout cela, enfin en tout cas, bon, on ne connaîtra pas réellement la solution, le résultat final de tout ceci, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant d'exploiter tout cela dans différents films qui n'ont pas forcément à première vue de connexion, mais on l'a vu, Shang-Chi se connecte à She-Hulk alors qu'il n'y a pas vraiment de connexion encore une fois, et en plus, encore une fois, Shang-Chi, il est où ? Il faut le voir à un moment donné, même Chia-Ling avec les 10 anneaux, à un moment donné, faites-nous un special, faites-nous un truc, proposez-nous un truc, ça serait sympa. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui est quand même pas mal longue, mais il y avait pas mal de choses à évoquer. N'hésitez évidemment pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Sachez que ce soir, il y a la rediffusion du live qu'on a fait sur Twitch qui arrive vers 20h, 21h sur YouTube. Et à 21h, on se retrouve sur Twitch pour parler, cette fois-ci, de Secret Invasion. Donc bien évidemment, le Twitch est en description. Et on va en parler pendant à peu près 1 heure. Et on fera ça pour tous les programmes de la phase 5. Alors à voir si on fait ça tous les soirs, etc. Même si bon, demain soir, je suis pas dispo. Mais bref. Je vous fais du coup d'énormes bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.